parler musique maintenant, avec, ça fait fureur à Paris, je crois, hein, François Revuy, les concerts en appartement de l'association Gumguts. Gumguts. Ou comme vous voulez. Ça peut être Gumguts. Il n'y a pas l'occitane hein, cette fois-là. Il n'y a pas d'occitane, non, ça serait plutôt prononciation à l'anglaise si on veut. Oui, ça a démarré, Julien, en fait, on peut dire à Paris. Il y a notamment un site internet qui s'est fait repérer pour ça, qui s'appelle la Blogothèque. Et en fait, alors, ils étaient dans des appartements, mais ils ont organisé aussi des concerts, des fois dans la rue, dans des restaurants, dans des bars. Ils ont un peu initié ça, c'est-à-dire des concerts dans des lieux un petit peu insolites. Voilà. Donc vous proposez concrètement des captations dans des appartements, vous allez chez les gens, vous filmez, vous montez, vous mixez? C'est ça. Mais ils sont quand même prévenus. Hein. On débarque pas comme ça à l'improviste quand même. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de rapprocher en fait les musiciens, les artistes et le public. Et en allant chez des gens. Alors, il se passe vraiment quelque chose de particulier parce qu'il y a vraiment une proximité entre les musiciens et les artistes qu'on trouve peut-être plus aujourd'hui, qu'on retrouve peut-être plus dans certaines salles de concert. Alors bien sûr, nous, on s'adresse à des musiciens locaux, régionaux, donc des gens qui sont quand même en voie de professionnalisation, mais ne sont pas des stars. Donc ils sont quand même encore d'un abord assez simple. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe lors de ces concerts. Là, c'est The Chase. Alors là, c'était The Chase, je crois, oui, effectivement, sur un toit d'immeuble des Halles-les-Sacs. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu. Alors, c'était pas en appartement, là. Alors, en fait, voilà, c'était au-dessus des appartements. On s'était adressé à des locataires d'un appartement de cet immeuble et ils avaient l'usage de ce toit terrasse, en fait. Alors, certains pourront peut-être reconnaître s'ils sont déjà garés sur le sommet des Halles-les-Sacs. Et en fait, on leur a demandé de prévenir, de voir avec évidemment tous leurs voisins si on pouvait organiser ce concert sur le toit. Et The Chase, c'est un des groupes dont on parle le plus de la région de Montpellier. D'abord parce que en matière de pop rock, ils ont signé chez un des plus gros labels qui est Pias. Alors plus gros, en tout cas plus, on va dire les plus spécialisés dans cette musique-là au niveau international. Ils ont eu un très gros producteur américain pour leur album, mais ils n'ont peut-être pas les vidéos. Et c'est là où nous on intervient en fait. Nous on propose vraiment des tournages multicaméra HD. Avec aujourd'hui, vous savez, ces nouveaux appareils photo Canon, Nikon, bon, je ne devrais pas citer de marque, mais bon, ça parle à tout le monde. Ouais. Et on peut vraiment faire de la qualité HD. Alors j'imagine que sur le FIS, peut-être, d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes ou de vidéastes qui doivent tourner avec ça. Ils utilisent ça, oui, tout à fait. Sur les aires sportives, c'est le plus simple. Notre télé-réalité à nous a été tournée entièrement en Canon Mark. Oui, voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui le standard pour la télé ou pour surtout Internet. Alors vous aidez concrètement les artistes à se professionnaliser, c'est ça, qui viennent vous voir en disant j'ai besoin d'une vidéo pour mettre sur internet, sur Facebook, pour faire du buzz, ça coûte trop cher, ça coûte quoi, 2000, 2000, 3000 euros faire une prod? Oui, ça peut coûter ça, effectivement, si vous faites une captation, donc on va dire un tournage avec plusieurs caméras ou plusieurs appareils photo de ce type-là, vous imaginez qu'il y a 4 cadreurs, plus peut-être une autre caméra, c'est du temps de tournage bien sûr, mais c'est beaucoup de temps de montage. Une quinzaine de bénévoles quand même, hein, de votre Nous avons une association. quinzaine de bénévoles pour organiser tout ça, et nous sommes 4-5 cadreurs, monteurs. Donc alors, effectivement, c'est un coût, et certains groupes qui sont en voie de se professionnaliser, ils doivent faire des choix. Les choix, c'est de faire des dates, c'est d'essayer de sortir des albums, et c'est pas forcément d'avoir des morceaux live. Pourquoi surtout le morceau live? Vous êtes un groupe qui voulait vous produire à Rennes, à Brest ou à Strasbourg. Vous arrivez à avoir en ligne le programmateur d'un festival. La première chose qu'il vous demande aujourd'hui, c'est même pas est-ce que vous avez fait un album, même pas si vous avez même un super beau clip. Est-ce que vous avez une belle vidéo live? C'est-à-dire qu'il veut juger de ce que vous donnez en live. Il faut convaincre les tourneurs, les programmateurs. Et nous, on offre ce service gratuitement aux groupes de Montpellier qui ont envie de vivre de la musique. Voilà, il y a une adhésion auprès de votre association. Voilà, alors, donc vous avez compris, le but c'est d'organiser ces concerts et les filmer, mais nous sommes une association et donc nous avons à l'heure d'aujourd'hui 250 adhérents, parce que pour venir à nos concerts, il faut adhérer à l'association. Ça coûte 5 € l'année, donc c'est pas très cher. Et puis après, à chaque concert, on demande une participation aux frais, un PAF, comme dans tous les concerts, de 5 €. Ça nous permet d'acheter du matériel, que ce soit de la lumière, que ce soit des appareils photo, pour pouvoir fonctionner. Alors après The Chase, là, il y a une opération samedi avec le groupe. Samedi 5 mai, c'est un groupe de Montpellier qui a 11 ans maintenant à son actif, donc c'est plus un groupe tout jeune, mais c'est leur quatrième album qui va sortir. Le groupe s'appelle Chose Pareille. Il est assez connu à Montpellier dans le milieu de la chanson, dans le milieu du rock également, parce que c'est un groupe qui tourne autour du bar Le Rebuffy, notamment pour ceux qui voient à Montpellier. Et puis, je pense très personnellement que c'est peut-être leur meilleur album.
Donc voilà, j'invite tous ceux qui c'est pas dans un appart, c'est en jardin. Ça sera en jardin. En fait, le concept, c'est l'appart l'hiver et le jardin l'été. Vous avez tout compris, Julien. Donc c'est l'été, là. Hein. Là, c'est l'été, on espère qu'il va faire beau. Voilà, nous aussi. C'est comme le FIS, lorsqu'on est en jardin à l'extérieur l'été, on espère qu'il va pas pleuvoir. Donc il faut du public aussi, voilà, pour... Bien sûr, les gens, en fait, quand ils viennent à nos concerts, ils sont dans le public. On peut être amené à les filmer aussi, mais ils participent vraiment au concert. C'est très intimiste, hein, quand même. Hein. Vous êtes dans la cuisine, dans le salon, on pousse un peu les meubles, c'est ça? Ah bah carrément. Alors l'hiver, on pousse tout, des fois en stock un peu chez les voisins qui peuvent être là, qui peuvent sur être le là. balcon, si on a une grande terrasse. Voilà. Vous avez peut-être un grand balcon, Julien? Non, non, je n'ai pas de balcon. On va faire ça chez vous. Vous avez un grand balcon? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. On verra plus tard. Mais pourquoi c'est pas mal ce concept, en tout cas. Super concept. C'est un petit peu dans l'esprit du FIS. Hein. On a aussi des amateurs qui se mélangent aux professionnels et on essaye d'aider les amateurs avec notre événement pour les faire pousser vers le professionnalisme et leur amener des... là, c'est des modules adaptés, pas des vidéos adaptées, enfin des vidéos aussi. Donc c'est vraiment dans un super esprit, je trouve. En tournage HD, en plus. Tournage HD. Alors, juste pour préciser, pour s'inscrire, en fait, il faut aller sur notre site internet www.gumguts.com ou sur notre page Facebook. Vous aurez toutes les infos. Parce qu'en fait, il faut envoyer un mail. C'est ça la démarche. On demande à ce que les gens se responsabilisent. D'abord parce que les locataires qui nous accueillent sont très sympas, mais ils n'ont pas envie de se retrouver avec 500 ou 1000 personnes en bas de leur immeuble. D'abord pour des raisons de sécurité, pour des raisons de bruit. Je précise quand même que tous nos concerts s'arrêtent à 22h tapantes. Donc voilà, on essaye de respecter ceci. Et donc il faut envoyer son nom, son prénom à une adresse mail. Et nous, lorsqu'on réceptionne votre nom, votre prénom, on vous renvoie un message avec toutes les infos, l'horaire, etc. Un peu comme les free parties. Si vous avez participé à quelques free parties, il y avait des hotlines. Voilà. L'idée, c'est un petit peu ça. On responsabilise les gens qui viennent nous voir, nos adhérents, et on leur envoie toutes les informations pour qu'ils soient là. Notamment samedi pour l'enregistrement de l'album. Notamment samedi, voilà, pour la sortie de l'album, la release party, comme on dit. Release party, c'est chose pareille, et François sera là avec son association qui existe depuis 2009. Merci beaucoup. Merci.